YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. D'ailleurs, je précise directement, je vais filmer 3 vidéos aujourd'hui. Donc, si dans les prochaines vidéos, j'ai la même tenue, la même tête, c'est normal. Je vais filmer le même jour. C'est juste ça ne sortira pas le même jour. Voilà, je précise direct, comme ça c'est dit. Et maintenant, on passe à la vidéo. Voilà. Mais bref, du coup, oui, je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. J'ai été extrêmement gâtée et j'en suis très reconnaissante. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les présenter. Je vais aussi les présenter sur TikTok, mais de manière plus rapide. Là, je vais passer un petit peu plus de temps sur chacun, histoire que ça fasse une taille normale de vidéo YouTube. Voilà. Bref, je sais pas trop comment commencer, dans quel ordre. Je sais pas si je vous dis de qui c'est chaque cadeau. Parce qu'en soi, pour une fois, on a fait Noël à la maison. Habituellement, on va au ski avec mes parents et du coup, on fait ça entre nous. Sauf que là, on n'y est pas allé. On a fêté ça à la maison avec la famille. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors, d'abord, j'ai eu des sous. Voilà. Bref. Voilà, je vais pas épiloguer dessus pendant plus longtemps. Ensuite, je vais vous montrer les cadeaux du coup de la part de mes parents. Déjà, j'ai eu ceci. Alors, qu'est-ce que c'est une mallette? Qu'est-ce que c'est? Vous allez très vite comprendre. Voilà. Là, je pense que vous comprenez ce que c'est. C'est une platine vinyle, un lecteur vinyle, un tourne-disque. Je ne sais pas quel est le nom exact de cette chose, mais c'est fait pour écouter des vinyles. Je serais contente. Je sais, les mallettes, c'est pas les meilleurs trucs, c'est pas la meilleure qualité, ça abîme les vinyles, nanana. En attendant, les autres, ça coûte une blinde. Donc, je suis déjà très contente d'avoir une mallette pour commencer. Et je mettrai plus d'argent quand j'aurai les moyens et quand je pourrai acheter ça en fait. Parce que pour l'instant, ça fera le taf. Voilà. Bref. Ensuite, du coup, toujours de la part de mes parents, j'ai eu du coup des vinyles. Je sais pas si ici sur YouTube, vous savez qui est mes artistes préférés all time. Je ne sais pas. Je crois que c'est parce que j'ai quand même fait des vidéos, enfin une vidéo sur quand je suis allée à leur concert, etc. Et j'ai bien insisté sur le fait que c'était vraiment mes artistes préférés de tous les temps, parce que c'était un groupe. Voilà. Et du coup, j'ai eu des vinyles. Et en sachant, oui, que pour l'instant, ma collection de vinyles, je préfère avoir des vinyles qui sont pas classiques. Voilà. Je pense qu'à terme, j'aurai des vinyles noirs. De toute façon, apparemment, c'est de meilleure qualité que les vinyles colorés. J'en sais rien, je vous crois. Mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère avoir des vinyles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont plus originaux. Mais après, il y en a qui n'ont pas de variant, donc, ou qui ne sont pas d'une autre couleur de base. Donc, auquel cas, j'achèterai les vinyles classiques. Mais pour l'instant, je peux le faire, donc je me permets de le faire en achetant des vinyles colorés. Bref, du coup, le tout premier que j'ai, c'est Loom d'Imagine Dragons. La version classique est colorée, donc je t'en dis c'est parfait. Attendez, je vous montre l'intérieur. Donc, on a toutes les chansons et leurs paroles. Voilà. Hop, je vous montre le dos. Donc, on a toutes les chansons. Enfin, il est trop beau. Vraiment, lui, pour le coup, il existe des variants de plein de couleurs différentes. Mais en fait, j'adore la cover de base. Enfin, en soi, c'est la même couverture les autres. C'est juste les couleurs qui varient, mais j'aime trop ces couleurs-là de base. Genre, je trouve que ça se marie trop bien ensemble et tout. Et voilà. Du coup, j'ai pris la version classique. Hop, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a, hop, une image des membres du groupe, plus le crédit derrière. Hop. Et on a le vinyle qui est dans une pochette classique, toute noire. Et il est... Attendez, je vous le sors. Voilà, il est vert translucide comme ça. Il est trop. Vraiment, il est trop beau. Et vraiment, c'est la version classique. C'est-à-dire que je crois qu'il n'existe pas de vinyle noir pour cet album. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc voilà, j'en suis très contente. Il est sublime. Je l'ai déjà écouté. J'adore. Et en vrai, je trouvais ça important pour moi d'avoir Loom en premier vinyle, puisque c'est l'album qui m'a permis de les voir en tournée, qui m'a permis de les voir en concert. Donc ça me paraissait important, même si ce n'est pas mon album préféré d'Imagine Dragons, mais ça reste important pour moi en tant que fan, parce que voilà, j'ai vu cet album en concert. J'attendais ce moment depuis des années et des années. Je n'arrive pas à ranger le vinyle, ça va commencer à m'énerver très fortement. Je vais ranger un par un, ça va plus vite. Mais je disais,
ça faisait des années, mais quand je vous dis des années, ça faisait vraiment des années que je voulais les voir en concert. C'est-à-dire que c'est mes artistes préférés depuis que je suis en 5e, je crois. Et actuellement, je suis en 2e année d'études. Voilà. Donc, ça fait un petit moment. Et j'avais jamais eu l'occasion de les voir en concert. Je crois pour Mercury, pour leur album Mercury, on voulait aller les voir en concert. Parce qu'à ce moment-là, on faisait des concerts avec mes parents et tout. Sauf qu'en fait, on partait en vacances réunis en France. Et à ce moment-là, on habitait en région parisienne, donc on n'allait pas aller en Espagne ou quoi que ce soit. Bref, du coup, chiant. Voilà. Et là, du coup, on est allé les voir à Barcelone. Bah, bref, de toute façon, il y a une vidéo YouTube à ce sujet. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller la regarder. Bref, et du coup, ils m'ont ouvert un deuxième vinyle qui est Réflexion. T'imagines Dragons, toujours. Donc, je vous montre le devant, le derrière. Et pour le coup, c'est un album un peu particulier parce qu'il s'agit que de démos. C'est que des sons qui ne sont pas finis. Mais bref, moi je les adore, hein. Franchement, je les écoute sur Spotify. Et du coup, bah voilà. Et surtout que là, le vinyle, il est sublime. Genre vraiment, il est trop trop beau. Du coup, je le voulais trop. Surtout qu'il n'existe pas en CD. Donc je me suis dit, je le veux en vinyle. Encore une fois, on a l'image avec les membres du groupe et les crédits derrière. Cette fois-ci, le vinyle est dans une pochette cartonnée noire. Vous allez voir, il est sublime. Vous êtes prêts? Voilà. 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 Il est magnifique. Ah. Et ça, c'est la version classique. Encore une fois, il n'existe pas en d'autres couleurs, je ne crois pas. Ou peut-être dans les packs sur leur site avec Smoke and Mirror. Parce que c'est des démos de leur album Smoke and Mirror. Donc, peut-être qu'il existe d'autres couleurs. Mais seulement si on l'achète en pack. Si vous l'achetez tout seul, il aura forcément cette couleur. Voilà. Après, c'est des pressages uniques, puisque bah, les couleurs, elles se mélangent pas de la même manière sur chaque vinyle. Mais en gros, il faut ressembler à peu près à ça. Voilà. J'en suis trop contente. Voilà, je suis trop reconnaissante, trop ce que vous voulez. Je les adore et c'est mes précieux. Voilà. Hop. Donc, pour les cadeaux de mes parents ensemble, c'est tout. Après, mon père, comme tous les ans, il m'offre des tickets à gratter. Une petite pochette de 20 € je crois. J'ai gagné 9 €. On a eu mieux, vraiment on a eu mieux parce qu'une année j'ai gagné 69 € je crois. Ouais, c'était assez fou. Là j'ai gagné 9 €, c'est déjà mieux que rien. Parce que j'ai déjà gagné moins. Mais voilà, c'est pas mon top. Mais bon bref, voilà. Et ça conclut les cadeaux du coup de mes parents. Et ensuite on a de la famille, et la famille c'est un peu compliqué parce que c'est de la famille un peu recomposée, etc. C'est-à-dire que mon grand-père n'est plus avec ma grand-mère, il s'est remarié. Et la personne à qui il s'est remarié, moi en temps normal je l'appelle par son prénom, mais je vais pas dire son prénom, enfin voilà, je sais pas si elle va être exposée sur les réseaux et tout, donc bref, voilà. Et puis elle a des enfants. Et du coup on a vu certains de ses enfants qui m'ont offert des cadeaux. Bref, du coup un de ses fils à elle, qui va d'ailleurs bientôt se marier l'année prochaine, j'espère que je pourrai assister à leur mariage. Ça va dépendre de mes études, hein, encore et toujours. Mais bref, ils m'ont offert une carte cadeau Zara. Voilà. Donc très hâte de l'utiliser, franchement. Surtout que, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai un problème pour trouver des jeans. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais en fait, il faut savoir que je suis une personne assez petite. Je fais 1m58. Bon, 57,5 normalement, mais 58, ok. C'est ce qui est sur ma pièce d'identité. 1m58. Bref. Donc je suis petite. Oui, je sais. Donc déjà, c'est compliqué d'avoir des pantalons qui traînent pas par terre. Mais bon, à la limite, on peut faire des ourlets, on peut s'arranger. Ça, ok. Mais en fait, le problème, c'est que bon, j'ai une taille assez fine et des hanches assez présentes. C'est-à-dire que je suis pas toute droite. Enfin, et en soi, j'ai l'impression que c'est un peu les critères de beauté en France. Mais alors, dites-moi pourquoi je n'arrive pas à trouver des jeans qui me vont à la taille, qui me vont aux hanches et qui me vont en longueur. Bon, en longueur, ok, je suis trop petite. Mais soit les hanches, ça passe, mais la taille, ça baille de malade. Soit je rentre pas dedans. Donc c'est chiant. C'est très chiant. Et en fait, il y a quelques mois, vraiment je cherchais des jeans parce que j'en avais marre de mes jeans, j'étais trop serrée dedans, j'étais pas bien. Je voulais des jeans assez amples et tout, enfin bref. Je cherchais des jeans.
Et genre, je fais plein de magasins. Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Zara adulte, et je trouve rien. Tout ne me va pas. Enfin, il n'y a rien qui me va. Allez, mettre en longueur, c'est même pas la longueur que je regarde. Juste que ce soit pas trop petit, mais bon, en général, j'ai pas ce problème. Mais juste quelque chose qui me va à la taille aux hanches. Rien. Rien. Et après, je regarde ma mère et j'ai envie de... Viens, au pire, on va aux enfants. Au pire. Et là, on va au rayon enfants. Et en fait, ça me va aux hanches, à la taille. Attendez, aux hanches. Oui, c'est les hanches en bas. Ça me va aux hanches. Et en fait, bon, ça va pas y à la taille. Sauf que vous savez que pour les enfants, il y a les trucs qui se règlent sur les côtés. Avec les boutons que tu peux plus ou moins serrer. Et du coup, ça me va parfaitement. Juste, c'était trop long. Mais ça, on s'en fiche. J'ai fait un ourlet et c'est bon. Donc, du coup, j'avais trouvé 2 jeans bleus. Et j'aimerais bien trouver un jean noir. Donc, je pense que... Voilà. Bref. J'ai épilogué très longtemps pour une carte cadeau. Mais je pense que je vais pouvoir me trouver un petit jean noir. Et ça fait plaisir. Bref, du coup, une des filles de la femme de mon grand-père m'a offert. Bah, ils sont mariés ou pas? Je crois pas. Elle est son petite amie? Je sais pas s'ils sont mariés ou pas. Mais vous avez compris. Ils m'ont offert un vinyle. Attendez, c'était lequel? C'était lui, je crois. Oui, c'était lui. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de Formule 1. Bon, voilà, ça se voit. Il y en a encore une là. Ça, c'est mes potes qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Bref, voilà, je suis fan de Formule 1. Je suis allée voir le film au cinéma. C'est pas le meilleur film du monde, nanana. Il y a plein de choses qui vont pas. On est d'accord. Mais les musiques de ce film, Just Keep Watching, Messi, Lose My Mind. Enfin, je dirais que c'est ce film qui me fait découvrir Tate McRae. Voilà, bref. Et puis, enfin, c'est hyper symbolique parce que ces musiques, elles passaient tout le temps au Grand Prix de Formule 1 de Barcelone, parce que j'y suis allée, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, enfin, c'est juste grave des bons souvenirs. Donc, il me le fallait. Et je l'ai eu à Noël et je suis trop contente. Voilà, donc attendez, le devant, le derrière. Celui-là ne s'ouvre pas, comme Réflexion d'Imagine Dragons. Tac. Du coup, attendez, on a toutes les musiques et les crédits de chacune. Et ça s'ouvre et il y a un petit poster. Voilà. Et ensuite, on a la pochette cartonnée dans laquelle il y a le vinyle. Donc, on a des messages de... Je sais pas si c'est genre les producteurs ou quoi, mais bref, je pense que c'est des gens importants pour le film. Je ne sais pas qui ils sont. Et de l'autre côté, on a une image de Brad Pitt. Et je vous montre le vinyle. Je sais pas s'il va rendre bien. Non, il rend pas bien. Là, il rend orange. Mais voilà. En fait, il est doré. Doré, pailleté. Il est trop beau. Vraiment magnifique. Je suis trop contente. Voilà. Il est trop beau. Et j'ai trop hâte de l'écouter. Parce que je l'ai pas encore écouté. Mais il est sublime. Enfin, si, je l'ai déjà écouté. Enfin, j'ai juste écouté la première musique. Bref, mais j'ai trop hâte de l'écouter en entier. Et voilà. Bref, voilà. Donc, trop contente, encore une fois. Ah, il y a un poil de chat qui s'est accroché. Voilà, c'est bon. Tac. Après, voilà, pour l'instant, j'ai pas de trucs spéciaux pour... Enfin, j'ai pas des trucs plastiques pour ranger les vinyles ou quoi que ce soit. Mais je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Parce que vous allez me dire, mais si, c'est bien, ça protège les vinyles, non, ça les met dans de meilleures conditions. Effectivement, c'est vrai. Néanmoins, moi, mes grands-parents, de mes deux, enfin, du côté de ma mère et du côté de mon père, avaient des vinyles. Ils n'en ont jamais pris soin. Enfin, voilà, genre, ils les écoutaient. Bon, ils faisaient attention au diamant, mais c'est tout, ça allait pas plus loin. Donc, je suis un peu en mode... Bon, bref. Voilà. Donc ça, c'était ça. Et ensuite, du coup, les cadeaux de mon papy et de sa femme, ils sont fous. Ils sont fous. J'ai été beaucoup trop pour y gâter. Mais genre, beaucoup trop. Voilà, je sais même pas par où commencer. Bah, on commence par les vinyles, allez. Enfin, le vinyle, quand même. Mais hop. Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Voilà. Attendez, je vous montre ce qui s'ouvre. Tac. Je sais plus si je l'ai dit sur YouTube. Probablement que oui, mais j'ai oublié. Je vais voir The Weeknd l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, pas non, 2026. Donc cette année, en juillet, au Stade de France. Voilà, j'ai très très hâte. Donc
bah, j'étais un peu en mode, il me faut le vinyle. Là, il n'y a pas il y a rien en fait avec, il y a juste le vinyle. Bref, donc il se présente dans une petite pochette plastique comme l'album d'Imagine Dragons. Et il est transparent. Il est trop. J'adore. J'adore le fait qu'on voit tous les sillons comme ça. Genre, c'est magnifique. Voilà. Après, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, juste il est transparent, mais j'aime trop. Voilà. Et du coup, j'ai trop hâte d'aller à son concert. Ça va être trop bien. En plus, je vais y aller avec une amie que je n'ai pas vue depuis une éternité. Genre vraiment plusieurs années, je ne sais pas combien. Plus de 3 ans, ça c'est sûr. J'irais même 5 ans. Bah en fait, le confinement, on s'est faire 6 ans. 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Et on se revoit pour un concert de ce week-end. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout que, enfin vraiment, avec cette pote, en fait c'était une pote que j'avais à la danse quand j'étais en région parisienne, donc avant que je déménage. Et enfin vraiment on était grave proches, en plus on était les seuls à avoir le même âge, enfin bref. Et en fait elle a arrêté avec le Covid, et moi je continuais. Et en fait on n'habitait pas dans la même ville, et bah du coup on n'allait pas dans le même lycée, collège. Je sais pas si j'étais au collège ou au lycée à l'époque, mais bref, on n'était pas dans le même établissement scolaire, donc du coup en fait on se voyait pas. Et en fait on savait toujours sur Snap, et puis bah après de fil en aiguille on a commencé à se reparler. Mais bref, genre vraiment, à l'époque, quand on se voyait que pour la danse. On ne se voyait pas en dehors de la danse. On ne faisait pas des sorties ou quoi que ce soit. Et on n'était pas dans le même établissement scolaire, c'est-à-dire qu'on se fait que 1 heure ou 2 heures par semaine. Et là, on va voir un concert de The Weeknd ensemble alors qu'on ne s'est pas vu depuis 5 ans, 6 ans. C'est dingue. Bref, on continue sur la musique. Arcane. Voilà, en CD. Parce que, bah, Imagine Dragons, voilà. 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 Ah, mais Imagine Dragons, c'est ta meilleure ennemie. C'est ça, hein, c'est ta meilleure ennemie. Ma meilleure ennemie, my bad. Et From Blood and Ashes de Woodkid. To Ashes and Blood. Décidément, le nom des musiques, c'est pas ça. Mais ouais, To Ashes and Blood de Woodkid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il est français. Déjà, je suis choquée. Et en plus de ça, c'est le mec qui fait Run by Run dans Divergente. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais j'étais choquée, hein, parce que 2 bangers comme ça. Excusez-nous. 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 Bref, voilà. Et ouais, non, mais. Puis oui, du coup, il y a Enemy de Imagine Dragons. Voilà. Et JYD. C'est la version avec JYD. Bah, c'est la version du générique. Voilà. Très contente. Voilà, parce que je pense qu'à terme, je voudrais tous les CD, vinyles et tout. Enfin bref, où il y a un son d'Imagine Dragons. Donc il va falloir que je m'achète plein de CD, de vinyles. Je pense que pour tout ce qui est film, etc., je vais plus prendre des CD parce que c'est moins cher. Et voilà. Mais du coup, il va falloir que j'ai Suicide Squad. Il va falloir que j'ai un Mission Impossible. Il va falloir que j'ai un Hunger Games. Après, pour le coup, le Hunger Games, ça ne marche pas du tout. Hein, parce que quand tous les sons sont bangers, c'est le. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3. Bref. Il y a aussi Ralph 2.0. Les mondes de Ralph 2.0. Enfin bref. Ouais. Pas mal de films dans lesquels il y a un de leurs sons. Donc, ouais. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal, ok? Voilà. Ensuite, je savais que mon papy allait m'offrir un truc sur la Formule 1. Genre, j'en étais sûre. En fait, sinon, ça aurait été pas mon papy, tu vois. Genre, bref. Parce que mon papy, comment dire? En fait, c'était un petit peu compliqué dans le sens où. Comment expliquer ça? En fait, quand j'étais petite, en fait, déjà, mon grand-père a toujours eu une maison dans le sud de la France, à Montpellier. Parce que, évidemment, quand moi j'habitais en région parisienne, autant vous dire que c'était compliqué de les voir. Du coup, je voyais surtout ma grand-mère. Parce que mon grand-père et mon grand-père et ma grand-mère se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et ma grand-mère, elle, pour le coup, elle habitait vraiment, genre, pas loin de chez nous. Du coup, j'allais tout le temps chez elle quand j'étais petite. Du coup, je voyais chez mon grand-père. Et d'autant plus que mon grand-père avait une deuxième maison avec sa femme actuelle en Afrique. Au Cameroun, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, autant vous dire que c'est encore plus compliqué de le voir. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je ne le voyais jamais. Et en fait, ben là, depuis qu'on a déménagé à Toulouse, autant vous dire que Toulouse-Montpellier, c'est bien plus près que Paris-Montpellier. Donc, je le vois beaucoup, 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 beaucoup plus souvent. Surtout qu'en plus, près de chez nous, il y a d'autres gens de la famille. De cette famille-là, en tout cas. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup plus
plus simple, genre on se voit beaucoup plus souvent. Et bref, et du coup, bah déjà ça a fait que ma relation avec mon grand-père s'est grave améliorée. Enfin, je sais pas comment dire, mais avant, enfin, c'est pas qu'on avait. Enfin, si, on n'avait pas de relation en fait, parce qu'on se voyait jamais. Et maintenant, on se voit tous les 2 mois. Donc, autant vous dire que voilà, notre relation elle est beaucoup plus fusionnelle. Et surtout que bah, voilà, mon grand-père a toujours été fan de voiture. Et donc, du coup, bah, quand j'ai commencé à être fan de Formule 1, autant vous dire que ça a été mon premier supporter. Genre, vraiment, il était dans vas-y, je vais bien renforcer ta passion en t'offrant plein de trucs sur la Formule 1. Pas de soucis, trust me, je suis là, I got your back. Et du coup, j'ai un calendrier sur la Formule 1. Genre, littéralement, j'ai un calendrier sur la Formule 1. Voilà. 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 Non, mais en vrai, c'est grave pratique parce que on a toujours besoin de calendrier. Et je sais jamais quel jour de la semaine on est, sauf quand je suis en cours. Globalement, ça, je sais. Mais là, je sais pas quel jour on est. Bah, si, je dois poster aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on est samedi. Mais globalement, je sais pas à quel jour on est. Bref. Et puis, bah, avoir des images de Formule 1 sous les yeux tous les jours. Je dis oui. Je dis oui. Et vu qu'ils ont craqué, déjà vraiment craqué, c'est toujours pas fini. Déjà l'année dernière, je crois que je leur avais demandé juste des sous. Cette année, j'ai juste fait une liste avec plein de vinyles et de CD. Parce que bah, vu que je savais que j'allais avoir un lecteur pour des vinyles et que je sais que j'ai un lecteur pour les CD, j'étais en mode bah vas-y, je demande juste ça. Et voilà. Ils me prennent ce qu'ils trouvaient. Et voilà quoi. Et c'est tout. L'année dernière, j'avais juste demandé des sous. Et déjà, juste l'année dernière, ils m'avaient offert du maquillage que j'utilise très 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 régulièrement. J'adore ce qu'ils m'ont offert. Et bah, ils ont réitéré. Voilà, c'est-à-dire que c'est une pochette avec que des produits Sephora. Je vais vous les présenter. Il y en a 6. Ils ont complètement craqué. Ok, je suis extrêmement reconnaissante. Alors déjà, on a un highlighter. Enfin, je crois que c'est un highlighter. En illuminateur, je crois que c'est highlighter. En teinte 1. Alors, personnellement, je le trouve trop foncé pour moi. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de mettre plus des highlighters qui tirent sur le blanc. Mais par contre, vu que je mets tout le temps du Tori en termes de bijoux, mais pour aller en boîte, en fard à paupières, c'est parfait. Genre vraiment, hop, en fard à paupières comme ça, nickel. Il est bien doré, bien beau, genre j'adore. Trop trop beau. Vraiment, je le valide et je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà mis, c'est validé, très fortement. Je prends au pif, hop. Du coup, j'ai un crayon rétractable, je crois que c'est un eyeliner. Enfin, c'est écrit dessus que c'est un eyeliner. Je savais pas que les eyeliners, ça pouvait être en crayon, parce que là, c'est vraiment genre un crayon. C'est pas genre un feutre, ouais, c'est un crayon. Et du coup, c'est grave pratique parce qu'on a un truc pour estomper derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça, c'est pour estomper. Et on a, hop, un crayon. Donc ça, c'est très pratique. Franchement, tout en un. J'adore. Mais du coup, je me demande si je peux pas le mettre dans la muqueuse. Mais par contre, c'est écrit que c'est waterproof. Donc j'ai pas envie de galérer à le retirer. Donc lui, pour le coup, je l'ai pas testé. Surtout que j'arrive pas à me faire des eyeliners. Mais je me dis peut-être en crayon. Ce sera plus simple. Faudrait que je teste. Mais voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Un mascara. C'est le Size Up de Sephora. Voilà, volume extra large, immédiat. Voilà, il n'y a pas d'autre. C'est en une teinte noire. Voilà, ultra black. Mais voilà. Et attendez, je vous montre la brosse. Hop, comme ça. Ouais, vous voyez bien. C'est un peu flou, mais vous voyez. Tac. Franchement, j'ai testé, mais je l'ai mis aujourd'hui. Je suis pas encore très familière avec ce genre de brosse parce que j'ai l'habitude de prendre de mettre des brosses en silicone et très petites. Donc, je suis pas très très familière encore avec la brosse, donc j'arrive pas à faire, je pense, le meilleur rendu, mais ça va venir. Ensuite, il y a un vernis rose nude comme ça. Tac, hop. Est-ce qu'on a la teinte 701? Je dirais que c'est la teinte 701. Bon, on verra, c'est flou. Mais je crois que c'est 701. 701, oui, c'est ça. C'est écrit là. 701 pur rose. Voilà. Mais franchement, c'est très nude, très beau, très basique. Franchement, ça, je vais mettre pour le coup. Et ensuite, on a un cream lip stain. Donc, c'est un rouge à lèvres mat sans transfert. Tac. Bon, l'applicateur, il est classique, hein, il est comme ça. Voilà. Et c'est la teinte 13. Voilà.
tac, qui est comme ça. Et ensuite, pour finir, il y a un gloss. Il est trop beau. Il est repulpant, je crois, parce que à chaque fois que ça me picote les lèvres pendant un long moment en plus. Mais donc je crois qu'il est repulpant. Et c'est la teinte 05. Ouais. Voilà. Il est très très beau. Franchement, j'adore. Voilà, c'était tous mes cadeaux de Noël. Je suis extrêmement reconnaissante. Vraiment, je suis trop contente. Et mille merci à tout le monde. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus à part merci. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas vous aussi à me dire quel cadeau vous avez eu à Noël. Et sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis. Alors, je sais pas si je vous dis à mercredi prochain 18h ou à samedi prochain 18h. Samedi prochain 18h, c'est sûr, il y aura une vidéo. Mercredi, par contre, je sais pas. Donc, je pense au pire, je vous enverrai un petit message dans l'onglet communauté pour vous dire si vous voulez une vidéo mercredi. Parce que pour l'instant, j'avoue, j'ai pas fait mon planning, donc je sais pas. Je sais que je vais filmer 2 vidéos, mais je sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir. Donc voilà. Mais bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous tiendrai au courant quand est-ce qu'on se retrouve. Samedi sûr, mercredi peut-être. Ce sera la surprise au pire.